Et si Goku avait utilisé le Kaioken contre Cell? Une technique oubliée depuis l'arc Freezer, capable de multiplier sa puissance à un prix terrible. Aurait-il pu gagner? Aurait-il changé le destin de Gohan et du monde entier? Accrochez-vous les amis, aujourd'hui on plonge dans l'une des théories les plus sous-estimées de Dragon Ball Z. Et si Goku avait utilisé le Kaioken contre Cell? Déjà à ce moment-là, qui est devenu le Kaioken? Déjà le Kaioken, c'est une technique transmise par le Kaio du Nord, Kaioken x2, x3, jusqu'à même x20, face à Freezer c'est arrivé, et pourtant, dans l'arc Cell, plus rien. Mais pourquoi? Officiellement, le Kaioken met trop de pression sur le corps, avec le Super Saiyan Goku n'a plus besoin d'y recourir, mais attention à ne pas l'oublier les amis, il a juste mis de côté. Car quand on regarde Goku Full Power, Super Saiyan 1, dans la salle de l'esprit du temps, Goku atteint une forme exceptionnelle, le Super Saiyan maîtrisé. Il est calme, stable, puissant, il économise de l'énergie tout en restant transformé. C'est même la raison pour laquelle Vegeta, quand il sort de la salle du temps et de l'esprit, Vegeta se pose la question, mais comment ça se fait, ils sont trop calmes, c'est normal. Mais contre Cell, il se retient, il le sait, il ne peut pas gagner, mais il donne pas ce qu'il a non plus. Et si Goku avait combiné le Kaioken plus le Super Saiyan? Une théorie les amis, Goku active Kaioken x2 tout en étant Super Saiyan. Une combinaison risquée mais explosive bien sûr. Imaginez Super Saiyan plus Goku Kaioken x2, puissance doublée logiquement bien évidemment, vitesse amplifiée et peut-être même de quoi blesser Cell parfait, car ça se tapait quand même entre les deux, il y avait quelque chose. Sur une attaque comme le Kamehameha, ça aurait pu suffire à le vaincre ou à le briser. Mais tout ça a son prix. Le corps de Goku aurait sûrement cédé après quelques secondes. Kaioken sur Super Saiyan, ça fait une grosse surcharge, c'est très compliqué, il risquait la mort à ce moment-là, sa possibilité de retour cette fois, ça aurait été compliqué. Et surtout, Gohan n'aurait jamais explosé en SCJ2. Ça nous aurait enlevé l'une des meilleures scènes de l'histoire. Voilà, il aurait peut-être même perdu en confiance, voyant son père ne pas lui faire confiance, donc ça aurait été compliqué. Et voilà, et la question aussi, c'est pourquoi Goku a refusé de se mettre en Kaioken. Goku n'a pas utilisé, les gars, cette technique pour une raison très simple. Il ne voulait pas gagner ce combat. Comme on le savez tous, comme vous avez pu tous le constater. Il voulait que Gohan prenne la relève, il avait foi en lui, et même... il voulait risquer sa vie pour tenter une victoire rapide. Il a préféré parier sur la nouvelle génération. Un choix risqué, mais qui a sauvé le monde quand même. Parce que Gohan s'est mis en CJ2. Et voilà, donc ça a payé au final. Mais en conclusion, Goku avec un Kaioken contre Cell, oui, ça aurait pu marcher. Mais ça aurait aussi coûté bien plus que sa propre vie. Parfois dans Dragon Ball, le plus fort, ce n'est pas celui qui frappe le plus fort. C'est celui qui sait quand ne pas se battre, tout simplement. Car ils savent que c'est foutu d'avance, quoi. C'était ma théorie, les amis. Donc maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous auriez voulu voir Goku combiner Kaioken et Super Saiyan contre Cell. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les théories des BZ et n'oubliez pas, le pouvoir sans sagesse n'est rien.